Diana Perrin, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ryan. Alors, vous êtes la vice-présidente du Conseil régional de la Guadeloupe et présidente de la Commission audiovisuelle et technologie de l'information et de la communication. Alors, on vient de voir plusieurs reportages. Est-ce que ce constat, les constats vous surprennent? Non, les constats ne me surprennent pas, bien évidemment. Mais avant de commencer, je voudrais dire que la région a fait bien évidemment du numérique son cheval de bataille. Pourquoi? Parce que le numérique est aujourd'hui à la base du développement économique, du développement social. Et nous venons de le voir dans le reportage. Que tout ne fonctionne pas bien. Que les choses avancent petit à petit en Guadeloupe. Alors effectivement, cela a été dit, en 2013, en octobre 2013, le schéma de développement du numérique a été validé par la région Guadeloupe. En novembre 2016, malheureusement, après que nous ayons commencé à travailler sur ce plan et donc sur le schéma de développement et de déploiement du réseau en très haut débit, nous avons reçu une notification de la Commission européenne, donc en novembre 2016, qui nous a enjoint de revoir le périmètre d'action de notre réseau d'initiatives publiques. Pourquoi? Afin de ne pas contrevenir aux règles de la concurrence, aux nouvelles règles qui ont été votées donc retarder un peu le plan de la Commission européenne, et cela a retardé d'une année donc nos prévisions. Mais nous avons pris ce dossier à bras-le-corps. Nous avons d'ores et déjà l'objectif 2022 mais maintenu. Et maintenu, bien évidemment. Nous avons d'ores et déjà redéfini un nouveau périmètre d'action et que nous allons commencer à mettre en œuvre donc à la fin de l'année 2017. Alors, avez-vous déjà identifié les zones prioritaires? Bien évidemment, donc dans ce nouveau plan, dans ce nouveau schéma, nous avons défini 3 zones. Donc effectivement, les zones prioritaires qui sont les zones blanches. On a parlé tout à l'heure dans le reportage de 15 communes en zone blanche. Il s'agit principalement de Saint-François, de la région du Nord, Grande-Terre et la Côte-sous-le-Vent, Bastérienne. Donc il s'agit de 15 communes et bien évidemment les îles du Sud. Et cela a également été dit dans le reportage. Nous avons d'ores et déjà également pris ce souci des îles du Sud à bras-le-corps et d'ici quelques Alors semaines... justement, j'avais posé la question. On a vu quelqu'un de Petit Canal ou de la Désirade. Dans combien de temps il aura Internet vraiment? Alors, Petit Canal, dans tout le Nord Grande-Terre, donc les zones blanches, nous pouvons tabler sur fin 2019. Fin 2019. Début 2020. Voilà, pour les travaux. Les travaux vont commencer, je disais, mi-2018. Et comme nous aurons défini, donc, bien sûr, une programmation, donc le Nord Grande-Terre, ce sera fin 2019. Et les îles du Sud donc, seront raccordées. Donc là, nous venons de passer le marché pour le câble sous-marin pour les îles du Sud, pour le raccordement des îles du Sud. Et ceci sera fait d'ici fin 2017 pour une finalisation des travaux fin 2018. Alors, c'est un programme qui coûte relativement cher, 183 millions ou 180 millions à l'horizon 2020. On sait que l'argent est rare. Est-ce que la première phase est bouclée de 83 millions? Alors, la première phase de 83 millions est d'ores et déjà bouclée. Donc, nous avons sécurisé ces financements avec, bien évidemment, les services de l'État. Donc, sur ces 83 millions, il faut savoir qu'il y a 40 millions de FEDER, donc de fonds européens, 40 millions de fonds européens, 20 millions de fonds d'État et 20 millions à répartir entre les collectivités dans la région et l'opérateur, bien évidemment, qui remportera l'appel d'offres. Alors, question rapide, réponse rapide. Avez-vous déjà tout bouclé? On sait qu'il y a une rareté de l'argent public. Est-ce que cela va mettre en péril le plan jusqu'à 2022? Absolument pas. Absolument pas. Et le président Macron et le nouveau secrétaire d'État au numérique, M. Majoubi, ainsi que Mme Girardin, ministre des Outre-mer, que nous avons rencontrés, nous ont garanti que ce financement sera maintenu et de plus, l'aménagement numérique de l'ensemble de la France, que ce soit dans l'outre-mer ou l'Hexagone, à Sainte-Anne, par exemple, vous avez une bonne connexion. Fait partie des priorités nationales. Est-ce que vous avez, une bonne connexion? À Sainte-Anne, j'ai une bonne connexion. Mais il faut savoir que Sainte-Anne bénéficie d'un réseau d'initiatives publiques. Voilà. Merci Diana Perrin. Vous allez pouvoir aller sur notre site internet Guadeloupe Première qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, je vous invite à visiter avec les téléspectateurs. Je vous le disais donc, la question qu'on se pose souvent, comment est le débit chez nous? Sommes-nous tous égaux face à cette couverture Internet en Guadeloupe? Élément de réponse avec Yasmina Yakou et Rodrigue Lamy. C'est ici, à Petit Canal, que Jimmy et sa famille ont trouvé leur havre de paix.
Et ici, la déconnexion est presque totale, c'est le moins qu'on puisse dire. Seul l'opérateur Orange dessert cette zone. Une couverture minimale, exemple, plus de 30 secondes pour ouvrir une page, comme en 98. Si par exemple je veux aller sur mon compte bancaire, je mets l'adresse internet, je vais prendre mon café, au retour la page s'inscrit, après je fais un truc, voilà. Mais je me suis habitué en fait. En 2013 déjà, l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, mettait déjà en avant les inégalités sur le sol guadeloupéen. Et certains, comme Jimmy, se sentent oubliés. Quand vous entendez facture numérique, on va réduire la facture numérique, ça c'est blague à masse. Du côté des opérateurs comme Orange, le principal, on reconnaît ces disparités. Et si l'entreprise a déjà investi sur les infrastructures Internet chez nous, elle parle aussi de rentabilité. Quand une zone est éloignée et qu'il y a peu de domiciles, peu de maisons, peu de logements, installer toute une infrastructure est coûteuse. Et donc on sait qu'on n'aura pas une rentabilité économique rapide. C'est des gros investissements. Et donc c'est plutôt une mission de service public. Le tout numérique voulu par la région se fait attendre, alors les clients s'accommodent des offres existantes. Jonathan Petit est un homme connecté. Il y a 3 ans, il a quitté Orange pour SFR Caraïbes. Et là encore, il a remarqué des baisses régulières de débit. Je suis sur une connexion censée être à 100 mégas. Depuis que j'ai cette connexion, ça va faire 3 ans à peu près, j'ai plus souvent la moitié que, on va dire, le débit correct. Et ça a été signalé des dizaines et des dizaines de fois. Et ça pose vraiment problème, justement, aux gens qui ont besoin et qui payent. Seuls les professionnels ont des offres avec débit garanti, conditions pour assurer leur activité, une sécurité que rêvent d'avoir tous les utilisateurs d'Internet en Guadeloupe.